Bonjour Marc Bidan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marc Bidan, on va parler ensemble. Vous êtes professeur à Polytech Nantes. Exactement. Vous êtes ancien président de l'association Information et Management. On va parler ensemble IA générative, parce qu'il paraît que c'est un peu un sujet d'actualité, les IA génératives. Papier que vous avez publié dans Management et Data Science avec Jean-Fabrice Lebrati, IAE de Lyon, et Cécile Godet, ex-Marseille Université. Les IA génératives versus un enseignement pensé normalement de manière magistrale et de manière verticale. Quand on met les deux ensemble, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça explose. Ça explose, tout simplement. C'est pas possible de penser ces outils, ces technologies qui vont générer du contenu dans une logique verticale avec quelqu'un qui est un professeur d'université qui sait tout et un étudiant en face qui sait rien. C'est totalement idiot. L'IA générative est une technologie qui casse la verticalité, qui casse... Mais ça fait longtemps qu'on n'est plus dans cette logique verticale. Mais les IA, en fait, vont accélérer cette obligation de revisiter la relation enseignant-enseigné, non pas en se mettant au travers, non pas en se mettant à côté, etc., mais en définissant un triangle. Voilà, il y a un triangle. Il y a l'enseignant, il y a l'enseigné, et puis il y a un outil qui va générer du contenu. Et si l'enseignant est compétent, si l'enseigné est intéressant, eh ben cet outil-là, si on sait lui poser des bonnes questions, avec le bon vocabulaire, avec la bonne spécification, eh bien on va sortir de ce trio magique quelque chose d'intéressant. Alors, un point très important, c'est quand même de rappeler sur quelle base fonctionnent les IA génératives et les fameux LLM. Large Language Model. Language Model. Oui, alors, pour faire un parallèle, je fais souvent ça avec mes étudiants, les crypto-monnaies, le moteur, c'est la blockchain. L'IA générative, les intelligences artificielles génératives, le moteur, les tuyaux, le cambouis, etc., c'est les large modèles, large language model. Voilà, les modèles de langage. Alors large parce qu'ils sont récemment larges, mais en fait ça fait longtemps que ça existe. Bon voilà, donc c'est ça le moteur, c'est ça les tuyaux. Voilà. Et si on ne comprend pas, et là il y a un travail pour l'enseigner, pour l'enseignant, si on ne comprend pas comment fonctionnent ces modèles, c'est-à-dire ce qu'on appelle leur paramétrage, c'est-à-dire l'adéquation entre les mots, le code, etc., eh ben on ne comprend pas comment une IA peut générer du contenu sans le comprendre. Sans le comprendre. C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, voilà, c'est que l'IA ne réfléchit pas, l'IA raisonne en probabilité, rapproche des... Voilà. L'IA est un robot. C'est un robot qui va produire un contenu. Ce contenu, elle ne le comprend pas, elle ne le connaît pas. Par contre, elle va l'assembler de façon logique en fonction de ce que nous, humains, on lui a donné à manger et on lui a appris à paramétrer et à mettre ensemble. Une idée forte de votre papier que j'aime beaucoup. Alors évidemment, on a tous en tête l'art du prompt, c'est-à-dire que finalement, c'est l'art de poser les bonnes questions à l'IA et la bonne manière de poser les questions. Mais il y a aussi l'idée de converser avec l'IA pour faire halluciner l'IA. C'est-à-dire faire jouer la créativité davantage. Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par faire halluciner une intelligence artificielle? Alors l'hallucination, c'est le bug d'une intelligence artificielle générative. Voilà. Elle va bugger. Quelle est la capitale de l'Espagne? Barcelone. Ça, c'est une hallucination parce que, à part en football, Barcelone n'est pas la capitale de l'Espagne. Voilà. Mais après, si on lui dit, non, je suis pas d'accord. Non. Administrativement, c'est Madrid. Ah, là, elle va donc corriger et elle va admettre, elle va les chercher dans sa base de données, etc. Alors, ChatGPT, c'était 2021 sur la version 3, maintenant la version 4, elle est en temps réel. Elle va aller chercher n'importe où dans le web en temps réel. Donc, elle va s'apercevoir que Madrid est la capitale de l'Espagne, au sens administratif, au sens politique du terme. Donc, converser avec le robot, c'est s'obliger à être précis, à être spécifique, au sens de la spécification, et à ne pas se faire balader, tout simplement. Et donc, on est dans la lutte contre une hallucination qui est presque, si vous voulez, une IA un peu feignante, elle va halluciner, parce que c'est plus simple d'halluciner, tout simplement. Il y a moins de calcul, il y a moins de puissance de calcul derrière. Par contre, être précis, être juste, être fiable, être up-to-date, ça, c'est plus compliqué. Ça demande du calcul. Ça demande une base de données qui est à jour. Et donc, c'est là qu'on va essayer de tester avec le robot sa pertinence, son utilité. Faire de l'IA une véritable opportunité. Merci Marc Bidan. Merci.